Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas j'ai la patate, on commence une très bonne semaine. Pourquoi je dis qu'on commence une très bonne semaine? Parce que on a break le bull flag. Est-ce que c'est encore le top départ? Pas forcément, mais on s'en rapproche vraiment de plus en plus. C'est le moment de faire le point sur les altcoins, voir ce que vous m'avez donné, ce que je veux vous proposer aujourd'hui, dans lequel il y en a certains qui ont vraiment beaucoup de mal, il y en a d'autres qui sont vraiment très bien positionnés, mais avant tout, on va faire un petit tour réellement de là où on en est au niveau de la liquidité des alts, où est-ce que ça se situe, comment ça se déroule. Globalement, un gros programme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto, et on va commencer par analyser, comme d'habitude, le Total 3, dans lequel on retire les stablecoins, USDT, USDC et DAI, globalement, pour avoir un maximum, une représentation de ce que sont les altcoins purs et durs en termes de volatilité, donc on retire tous les stablecoins. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on a déjà fait en fait ce break of structure au niveau du Total 3, on a déjà cassé ici la figure technique du bull flag, on l'a retesté et on est en train ici de la valider ici. Ça va être très intéressant de voir la rupture qu'on aura des 490, et certainement si on casse les 490, on ira casser les 510, et ça, pour moi, c'est la grosse zone en fait qu'il va falloir casser, parce que c'est le break of structure total. Si on casse celui-là, on va pas se cacher que c'est fini, on part réellement en bull run, dans lequel là on ira très très vite. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand on compare ça par rapport à ce qui se passe au niveau du bull run, réellement, enfin au niveau du Bitcoin, on voit qu'on a un impact bull run qui est beaucoup plus important, avec beaucoup plus de volatilité, et une figure qui est beaucoup plus d'ailleurs bullish de base, et c'est très intéressant de voir à quel point on part relativement fort au niveau des altcoins. Et vous allez le voir dans le prochain graphique, c'est que on est quand même bien parti. Ici, c'est la représentation de Bitcoin qui se trouve ici en bleu, hein, on voit à peu près au milieu, versus les autres alts. Chaque ligne représente un alt d'une différente catégorie, et ce qui est intéressant de voir, c'est que on a quand même, depuis qu'on a eu la rupture du 14 octobre, une forme de stabilisation, et ça, j'aime bien le voir, parce que ça sous-entend qu'on se prépare à avoir une hyper-accélération. J'aime bien quand on a ces stabilisations, c'est exactement ce qu'on a vu ici, dans cette zone-là, avant d'avoir l'hyper-accélération qu'on a connue là. Donc c'est très propice, et c'est très intéressant de voir quand on a cette stabilisation, donc c'est-à-dire une corrélation entre l'ensemble des alts et Bitcoin, parce que ça veut dire, oui, Bitcoin a quand même beaucoup poussé, on a la dominance de BTC qui a augmenté. La dominance de BTC, je rappelle que c'est la force de Bitcoin par rapport aux autres cryptos, donc oui, Bitcoin a augmenté sa dominance, mais quand je vois ça, je me dis qu'en fait, tout suit à peu près de façon cohérente. On n'a pas de distance qui se crée, on n'a pas d'écartement, on a plutôt des lignes qui sont recentrées autour de Bitcoin, et donc c'est plutôt cohérent. Pour moi, quand je vois ça, j'attends d'avoir une accélération, en tout cas un retour de volatilité relativement fort, comme on a pu le connaître ici. Donc on n'est pas du tout dans la discordance, comme on a pu le connaître justement sur septembre, fin septembre, début octobre, on est bien sur quelque chose qui est relativement flat, comme on a pu le connaître justement sur ce début octobre, donc pour moi c'est positif, et on va attaquer notre analyse avec EGLD. EGLD c'est Elrond qui s'est renommé Multiverix, avec une volonté de créer une layer 1 qui propose absolument tout, et une accessibilité au grand public très simple. Oui, tout ça, c'est beau, c'était un grand gagnant qu'on a vu grandement sur le dernier cycle, avec une hyper accélération qu'on a connu jusqu'à 500 $ en l'espace d'une semaine avec leur lancement de leur DEX à cette époque-là, et on s'est enfoncé et on ne repart plus. Ce qui est important de noter, c'est que là, on est dans une phase d'accumulation qui est très complexe de ce côté, où on est en train de retoucher la précédente zone d'accumulation qu'on avait connue en octobre aussi, en août, septembre, octobre. Et regardez-moi comment on se positionne exactement de la même façon sur la même période, hein. Août, ici, 5 août, d'accord, ok, octobre. On est pareil, on est exactement dans la même démarche, donc globalement, moi, ce que je vais attendre, ça va être une rupture haussière, et ce qu'il va falloir faire, et ça c'est très important, c'est nous faire un break of structure ici, aller chercher la liquidité qui est dans les alentours de 80 $, consolider au-dessus, pour repartir. Là, on aura un signal qui sera très fort. On fait attention parce que GLD, c'est quand même un écosystème qui a beaucoup de mal, qui n'arrive pas à satisfaire vraiment l'envie marketing, on n'a pas d'initiative qui se construit dessus, on a des beaux projets, on a des choses qui se construisent, mais ça n'empêche que ça n'attire pas les foules, et c'est quand même très centré européen, et donc il est possible qu'on ait une accélération, mais de là à dire qu'on retourne à la TH, c'est un petit peu
trop tôt pour moi, mais ça empêche qu'on ait une structure qui est plutôt intéressante. Au niveau de Multiverse, on est dans les alentours de 27 $ pour une market cap diluée à moins d'1 milliard, 850 millions, hein, très faible quand on regarde la market cap diluée qu'on avait à cette époque-là au niveau de GLD, donc du coup, encore une fois, des belles perspectives. Encore faut-il avoir conscience de ce qu'il faut pour y arriver, et pour moi, il y a des éléments à prendre en considération, et c'est pour ça qu'il y a des targets à aller chercher dans un premier temps. Ici, toute cette zone de résistance que l'on connaît ici, avec la prise de liquidité qui est dans les alentours de 220 $. Donc pour moi, ici, on a une première zone. La deuxième zone sera dans les alentours de 300 $. On avait eu des gros retests ici, donc techniquement, on a une zone qui est très intéressante. Et si jamais on a un gros marketing, si jamais on a un nouvel engouement, si jamais tout ce qui se passe et tout ce que l'on attend qui se passe pour GLD se passe, à ce moment on ira chercher certainement les targets avec un nouvel ATH pour chercher les 550 à 613, encore une fois. Faites attention, c'est du théorique par rapport à ce que l'on pourrait espérer si jamais tout se passe bien, donc on fait toujours très attention sur la construction de sa stratégie de vente. Et d'ailleurs, si vous voulez parler de stratégie de vente, je vous ai mis en commentaire en description mon guide d'investissement, il est 100% gratuit, ça vous permet d'avoir les bonnes bases pour pouvoir faire une stratégie d'achat, une stratégie de vente, gérer la partie du bull run qui va être essentielle, c'est 100% gratuit, c'est un commentaire en description, donc n'hésitez pas, ça vous permet aussi d'avoir une bonne base pour comprendre les analyses que j'effectue. Bon, la crypto suivante, c'est Flux. Flux, forcément, on est dans le narratif de la déping, quelque chose qui est très intéressant, en tout cas en termes de concept, c'est très suivi, c'est du proof of work. Encore une fois, il y a un écosystème minage qui est autour, on a des partenariats structurels qui se sont mis avec Alephium principalement, à surveiller en tout cas. Pour moi, on est allé retester encore une fois une zone d'accumulation qui se trouve ici, et si on regarde, on n'est pas sorti réellement de la zone d'accumulation. On a eu ici une première prise de liquidité, on va retester, et ce que l'on attend, c'est une rupture haussière à un moment donné. Et ce qui est intéressant, pareil, c'est que l'on voit ici cette accumulation dans les mêmes zones, et c'est ce que l'on voit ici. Donc on est un peu dans la même typologie que EGLD en termes de structure technique, donc pour moi c'est plutôt avantageux. Ce qu'il va falloir à un moment donné, c'est faire un break-off structure. Ici on est dans une accumulation, mais on n'a pas cassé ici les 0,73, il faut casser les 0,73 pour repartir et faire quelque chose comme ça, et à ce moment-là on aura une résistance essentielle à aller casser, qui sera ce top-là, donc dans les alentours des 1,6 pour ensuite structurer à la hausse un peu plus haut. On est dans une FDV assez faible, hein, 236 millions $, ça reste quand même assez peu pour du dépin, donc encore une fois, projet relativement risqué. Et ce que l'on va viser, ça va être potentiellement ici un nouvel ATH avec le 1 et le 1,1 dans les alentours des 3,5, 4 $, et si tout se passe bien pour Flux, ça peut aller jusqu'à 5 $, 1,618, hein, extension de Fibonacci, classique en termes de création d'objectifs. On n'oublie pas qu'on est sur une petite FDV, donc c'est-à-dire une petite market cap. Encore une fois, le dépin va être certainement un narratif de ce bull run, il va falloir surveiller comment le marché va réagir, et notamment comment ça va réagir sur Flux. On continue avec Phantom, FTM, qu'on va bientôt appeler certainement Sonic, mais ça n'empêche qu'on a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, c'est intéressant de revenir dessus. Techniquement, on est sorti de l'accumulation, et pareil, en fait, là on est dans une démarche qui ressemble grandement au futur de Flux et de EGLD, comme on le regarde, hein, dans lequel on a fait une zone d'accumulation ici, on est allé chercher la liquidité, on est allé retester, et on est parti, et on est en train de consolider sur une zone de résistance et de bloc, hein. On l'avait noté plusieurs fois, et on voit qu'on maintient bien sur les 0,8, il va falloir casser les 0,8, et casser au-dessus des 1 $ pour ici reconsolider et repartir. Là ce sera vraiment parfait pour vraiment avoir une puissance haussière, donc on aura bien la validation ici de la structure, avec une rupture haussière, un retest, et une accélération, et là on aura vraiment le gros départ. On rappelle que FTM c'est une layer 1 qui est en train de se renommer Sonic, certains de son token, donc le FTM va se renommer S. On n'a pas encore trop d'infos dessus, mais je pense que ça ne devrait pas tarder au niveau de la suite. On a des zones de vente dans les alentours de 2,4, puis 3 $, puis après on peut aller chercher les extensions de Fibonacci classiques, hein. On prend la partie basse, le top, on va jusqu'à la zone pour aller chercher le 1,618 et le 1,1, donc dans les alentours de 3,6,4 et ici 5,8, donc des grosses targets pour Phantom, encore une fois, sur un actif qui est très présent et qui communique énormément, et qui a encore beaucoup de moyens pour communiquer. On est sur une FDV dans les alentours de 2,3 milliards, donc somme toute assez peu pour une layer qui fonctionne plutôt bien au niveau de la finance décentralisée, et qui a une grosse communauté derrière. On continue avec Matic, alias Paul, et oui, ça y est, le rename a eu lieu, mais vous allez me dire, oui, mais on est toujours coincé, et je sais que beaucoup d'entre vous se posent beaucoup de questions au niveau de Paul et au niveau de Matic.
On rappelle que c'est une layer 2 d'Ethereum. Historiquement, c'était une sidechain, donc une blockchain qui était à part, mais qui travaillait sur Ethereum. Maintenant, elle s'est greffée par-dessus. On rappelle aussi que l'écosystème de Polygon, c'est plus de 35 000 applications décentralisées, que c'est eux qui ont lancé la première ZK EVM open source ouvert à tout le monde, et qui continuent d'innover. Alors je sais que techniquement c'est compliqué, je sais qu'en termes d'investissement c'est compliqué, mais on rappelle que le pôle est au centre de cet écosystème, donc il y a une véritable utilité pour le token, et que oui, il n'y a pas de nouveau marketing au niveau de pôle, ça prend son temps. Ils ont présenté il y a peu justement Polygon 2.0, quand je dis il y a peu, c'est il y a quelques mois, et ça avance petit à petit, et il y a un véritable écosystème qui se greffe autour de Polygon, et ils sont capables de montrer qu'ils sont bien présents, mais en l'occurrence, on sait qu'on est en train de retester des zones clés qu'il va falloir tenir. D'accord? Tout ça, c'est une énorme accumulation de week-off. On est allé retester cette zone-là dans la partie de février 2023. On est allé retester en mars 2024 cette partie-là, sans casser ce top-là. D'accord? Dans lequel on a fait une accélération haussière. On est allé retester. On s'est enfoncé. Un haut qui est plus bas que celui-là. Et ensuite, on a fait un plus bas qui est plus bas que celui-là. Donc on fait très attention, il faut impérativement tenir la zone où on est, parce qu'il ne faut pas casser cette zone-là. D'accord? On casse cette zone-là, ça sous-entend qu'on sort potentiellement par le bas au niveau de l'accumulation, et donc ça veut dire que là-dessus, on va aller revisiter très bas, dans les alentours des 0,1 potentiellement, voire peut-être signer la fin de Polygon. Je pense qu'on est très loin, et il va falloir surveiller ici le niveau, vous pouvez le noter, qui est dans les alentours des 0,31. Il faut impérativement ne pas consolider en dessous. On a le droit de prendre la liquidité, d'accord? On rappelle qu'ici on aurait un SC, AR, ST, ST, voire un STB, un Spring, d'accord? Donc pour ceux qui connaissent très bien Wyckoff, c'est classique, où on retrouve bien les dynamismes, et pour ça il faut que ce soit reste de la prise de liquidité, et remonter à avoir une réaction forte très vite, dans lequel on aura une réaction haussière pour aller chercher les liquidités supérieures. Techniquement, il n'y a rien qui change, on a un écosystème qui est très présent, beaucoup de liquidités, beaucoup d'échanges, beaucoup d'applications décentralisées, beaucoup de projets, beaucoup de constructions, donc pour moi, c'est vraiment à suivre, on est dans un écosystème qui est complet. En termes de target, on regarde pareil, extension de Fibonacci, tac, tac, on se positionne ici dans les alentours de 1,11, dans les alentours de 3,5, 1,618 dans les alentours de 5, à savoir que 5 $, je rappelle que dans leur white paper sur Polygon 2.0, c'est la target qu'ils ont donnée dans les années à venir au niveau de la restructuration de Paul, donc pour moi, ça va être à surveiller très fortement, surtout qu'on est dans une petite phase d'accumulation qu'il va falloir tenir très court terme. On continue avec RSR, donc Reserve Right, qui est un protocole très intéressant, dans lequel on est dans le RWA, vraiment structurel. On est sur une FDV, donc une market cap diluée de 709 millions de $, somme toute relativement élevée par rapport aux différents protocoles de RWA, mais on a ici techniquement quelque chose qui est très très intéressant. Pareil, on voit une très belle accumulation qui se met en place, une rupture haussière, et un retest qui est en train de se faire. Et là, quand on regarde la typologie de retest, on a fait ici un petit break of structure qui est bien présent là, et dans lequel ce qu'on pourrait attendre, c'est un petit retest dans les 0,05 pour repartir, et il va falloir casser ici pour moi les 0,01 pour valider l'explosion haussière. Et là, on aura un signal pour aller chercher les différentes résistances et aller chercher les différentes targets que l'on pourrait se fixer. Target classique, hein, dans lequel on va prendre l'extension de Fibonacci et aller chercher les zones de résistance. Pour moi, les zones de résistance que l'on va retrouver dans un premier temps, ça va être les 0,03, ensuite on va aller chercher les 0,08, et si jamais on a vraiment un bull run, quelque chose qui se structure autour du RWA, il y a des chances d'aller chercher les 0,12, voire même un petit peu plus haut. On n'oublie pas que tout ça est lié aux différents narratifs, au bull run et à ce qui doit se passer et aux injections de liquidité. Faites attention, gérez bien vos risques, c'est toujours très important dans votre stratégie. On continue dans les altcoins avec TIA, la crypto de Celestia, un protocole qui s'est lancé et qui est allé retester la zone des 3,8 $. Très important parce que c'est un protocole qui s'est lancé avec très peu de pression baissière, une énorme promesse au niveau des airdrops, chose qu'on n'a quasiment pas eu, on va pas se le cacher, pour aller chercher un total de 21 $, et on va retracer très fortement. Et ça, c'est un rappel de ce qu'est la crypto quand on fait une zone de lancement, et on est allé retester cette partie-là et faire une très belle accumulation qu'on est en train de faire ici. Elle est vraiment très très belle, le break of structure se trouve dans les 7,7, d'accord, 7,7 $, même si là on voit qu'on a vraiment un très beau travail qui s'est effectué avec un petit break of structure qui s'est fait ici. Est-ce que c'est suffisant? J'ai envie de vous dire non.
pour l'instant, il faut vraiment avoir un petit peu plus de force pour repartir et accélérer. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que nous avons une sortie du Celestia. Alors hop, j'ai dû le mettre quelque part, je n'arrive pas à le retrouver, on va dézoomer un tout petit peu. Je ne le retrouve pas, mais le 30 octobre, nous avons la sortie de l'émission d'un certain nombre de Celestia, à peu près $1 milliard, qui vont être émis, donc on va faire très attention, parce que là, ils sont sur énormément de bénéfices. Il est possible d'aller retester les 3,8 $. Ici, hein, si jamais on n'a pas d'accélération haussière pour pouvoir combler et absorber ça, donc cette zone-là risque d'être vraiment importante à tenir, et ce sera en même temps, j'ai envie de vous dire, un dernier retest avant de repartir, ça pourrait être vraiment très agréable au niveau de Celestia, surtout qu'on a une nouvelle, où on a la Schwab's Upgrade qui est sortie, peut-être très mal prononcé, mais ça n'empêche que c'est une mise à jour qui est très importante, qui permet d'augmenter les performances du réseau de quasiment par 12, alors pas sur tout, mais sur une partie du réseau par 12, ce qui est plutôt positif, et on est sur une FDV de 6,5 milliards $. Je pense qu'on peut aller chercher encore des belles perspectives. Quand on regarde l'extension de Fibonacci avec le retracement effectif, on a le 1,1 dans les alentours de 23-24 $, et le 1,618 dans les alentours des 35 $. Au niveau de Celestia, des belles perspectives, surtout qu'on a un très beau retracement, une très belle structure qui est en train de se faire, encore en attente de retournement, mais on n'en est pas si loin. Faites juste attention, encore une fois, à la libération de tokens qui pourrait avoir une pression baissière assez forte, ce n'est pas obligé, on l'a déjà vécu lors du dernier run avec Solana, où on avait une libération, où globalement, on n'a pas fait de baisse, hein. On a fait un short squeeze, donc on est allé à la hausse très rapidement, donc on fait toujours très attention, il n'y a pas de généralité sur les marchés. Ensuite, nous avons VeChain, vous avez été nombreux à me le demander en commentaire, dans lequel nous avons un protocole qui est spécialisé dans la logistique, qui est même un des leaders dans ce domaine au niveau de l'utilisation de la blockchain. On est dans une market cap diluée de 2,0, enfin de 2 quasiment, de market cap diluée, et on est dans une sortie et un retest d'accumulation. Pareil, on a une très belle accumulation qui est ici, dans lequel on va faire un retest. Deuxième retest, on va revalider l'accumulation avec une hyperaccélération dans les 0,05, et ensuite on va retester ici la zone de demande, donc qui est plutôt classique, hein, l'order block qui se trouvait là, et on a la mise en place d'une accumulation ici. Donc encore une fois, des setups qui sont quand même très intéressants, on l'a vu sur l'ensemble des cryptos, et au niveau de VET, on est quand même dans une market cap qui est un petit peu élevée, donc on fait un petit peu attention, et on a ici plusieurs breakout structures à faire pour bien valider l'accélération haussière. Pour moi, le premier va être les 0,084, ensuite on va aller chercher dans les alentours des 1,18, donc 0,118, et ensuite on aura la target qui sera l'ATH, hein, au-dessus des 0,28, pour aller chercher des targets un petit peu plus hautes, si jamais on a bien la structuration autour de l'utilisation de la blockchain dans la logistique, parce que c'est une forme de DePIN, c'est une forme de RWR, on est dans un mix entre les deux, c'est pas vraiment dans un narratif, voir comment ça va se comporter, si jamais on a quelque chose qui valorise VeChain, ou si jamais ça accompagne le bull run, peut-être à ce moment-là. Si jamais on n'a pas de narratif qui déclenche VeChain, il faudra peut-être être plus agressif dans la prise de profit. Encore une fois, tout est une question de stratégie et de structuration, et je vous ai mis en commentaire en description un lien si ça vous intéresse pour voir le groupe privé Rift que j'ai construit, dans lequel il y a tous mes outils, toutes mes stratégies, et un groupe de passionnés qui est à votre disposition, des lives, plein de choses. Ça en commentaire en description si jamais vous voulez jeter un œil, à savoir qu'il y a 7 jours satisfaits ou remboursés, donc n'hésitez pas. Et je peux vous assurer que ça vaudra le coup. Si jamais vous voulez d'autres cryptos pour la semaine prochaine, mettez votre liste en commentaire et on fera le tri et je ferai ma sélection. Et n'oubliez pas avant de partir, laissez-moi un petit like et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.